Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Cooler Master Q500L. Un boîtier particulièrement intéressant car vraiment tout petit en taille, seulement 4 kg, tarif hyper adapté, 59,90 € et vous allez le voir dans la vidéo, il permet des installations qui sont plutôt sympathiques au format ATX avec, vous allez le voir, très peu de place en interne, très peu de volume encombré en extérieur et pourtant on peut monter une configuration plutôt sympathique à l'intérieur. Le tout est intégralement filtré. On a un ventilateur de 120 mm à l'intérieur et vous allez le voir, le boîtier peut très bien servir de boîtier tour pour votre configuration desktop, mais pour aussi servir de boîtier HTPC par exemple pour avoir un PC à côté de votre télé, mais avec quand même une configuration qui restera assez musclée puisque basée sur du ATX avec par exemple une carte graphique en full size, un vrai Ventirad CPU. On vous propose de découvrir ce Q500L, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV, pensez à nous mettre des petits pouces, on vous le redira en fin de vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas. Et pour toutes les news et tous les tests, vous aurez le petit lien un peu plus tard dans la vidéo, quand on aura passé tout simplement le test sur notre site qui s'appelle cocotland.com. Sur ce, on découvre le Q500L tout de suite maintenant. On se lance donc à la découverte de ce Q500L. On vous donne d'abord les dimensions de ce dernier. Sachez qu'il mesure 386 mm de profondeur sur 230 mm de largeur et 381 mm de hauteur. Il est compatible Mini TX, Micro ATX, ATX. Il a 7 slots d'extension. On peut mettre deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm dans le top. On a un 120 mm à l'arrière. Dans le bas, on peut mettre deux ventilateurs de 120 mm. À l'avant, on pourra mettre, si on s'organise bien, un ventilateur de 120 mm aussi. Enfin, le poids, 4,05 kg uniquement. C'est donc hyper, méga, super léger. Et c'est très petit en taille, vous le voyez. Vous avez ma main ici, et c'est vraiment pas très haut. Ça ressemble presque à un boîtier micro ATX, mais on est sur du format ATX. Alors, commençons à vous parler du design. C'est cubique, c'est hyper simple, c'est assez efficace. Le boîtier propose une face avant qui est intégralement en mèche aimantée et une face supérieure qui est également en mèche aimantée qui reprend le même design. Et donc, vous allez voir, on peut très facilement ouvrir tout ça. Ici, on va avoir la platine en interne qui va permettre l'installation de l'alimentation. Comme on a tout plein de trous de fixation, si vous avez une alimentation qui n'est pas très profonde, vous pourrez, si vous le désirez, installer par exemple un ventilateur de 120 mm dans le bas pour avoir un petit peu plus d'apport en air frais. Ces mèches aimantées, ils ont un gros avantage. On peut modifier le mesh via des mèches custo par exemple. Vous voyez, on a un mesh à la couleur du site et donc on peut le faire sur ce mesh là ou encore ce mesh-là, et on trouve que c'est une excellente idée. Il faut savoir que tout est à peu près démontable assez facilement sur ce boîtier. Par exemple, cette partie-là, c'est une petite partie en plastique qui imite l'aluminium. On la déclipse de l'intérieur. Si vous voulez mettre un coup de peinture dessus pour assortir en blanc, vous le faites. Vous avez la même partie là, la même partie là, même partie ici, même partie là. Tout est déclipsable. D'ailleurs, si vous trouvez que les ports ne sont pas adaptés à cet endroit-là, vous pourrez les démonter et les modifier et les installer ici. On a les trous de fixation, ou alors là, ou encore ici. C'est vraiment très bien fait, très modulable. Alors, continuons notre petite découverte avec justement le panneau de contrôle à cet endroit-là. On y trouve un power on, un reset, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0 avec une vraie prise USB 3.0 pour les cartes mères, et enfin la petite diode d'activité. À la suite de cela, on a un panneau transparent qui est en plexiglas, plutôt en acrylique. Il est maintenu avec 4 vis à main. Sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier qui reprend la même forme que le panneau en plexiglas. Il est maintenu avec des vis à main, mais ces vis à main, elles ont un petit truc en plus, elles sont recouvertes de caoutchouc. Alors, ce boîtier, comme on le disait, il est plutôt petit et peut avoir un vrai intérêt. Il peut être ou un boîtier PC desktop avec votre configuration pour votre PC, ou alors il peut très bien aussi devenir un boîtier HTPC pour être à côté de votre télé. On vous montre, c'est vraiment simplissime. Vous prenez le boîtier, vous avez les petits rubbers en caoutchouc juste en dessous, et donc avec le power on ici,
les USB pour mettre vos clés USB, votre boîtier se transforme tout simplement en boîtier HTPC. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a les petits pieds à cet endroit-là et tout, c'est peut-être pas forcément très pratique. Les pieds, vous ouvrez le boîtier, vous attrapez le clip à l'intérieur et hop, le pied se défait. Donc on peut vraiment transformer ce boîtier soit en boîtier tour ou soit en boîtier HTPC et ça c'est plutôt une très bonne chose. On continue maintenant sur la partie supérieure. À l'avant on l'a vu, on a un mesh aimanté. Sur le dessus on a également un mesh aimanté. Sous ce mesh aimanté, une multitude de trous comme à l'avant qui permettront de mettre ou deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière du boîtier avec ici le déport pour l'alimentation, une grille en 120 mm avec un ventilateur de 120 mm et un réglage de la hauteur sur 2 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés, non soudés, avec platine de protection pour ne pas avoir accès aux vis. On termine ce tour extérieur avec la partie basse du Q500L. On va retrouver 4 pieds en plastique, des pieds en plastique qui sont clipsés depuis l'intérieur, qu'on pourra donc modifier sans aucun problème. On a ensuite un grand mesh de protection, ce qui fait que tout le boîtier est intégralement filtré et le filtre du bas n'est pas aimanté, mais il est clipsé avec des sortes de petits patins en caoutchouc. Donc c'est un petit peu différent, c'est dû aux pieds qui sont présents ici, puisque la forme devait être un petit peu plus adaptée et que c'est moins facile de couper 3 tonnes de petites bandes aimantées, donc Cooler Master a opté pour cette solution qui est plutôt efficace. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Q500L pour découvrir son châssis. On découvre maintenant le Q500L avec la configuration montée à l'intérieur. Alors oui, vieille configuration, parce que vous nous le dites souvent dans les commentaires, mais cette configuration, elle a un processeur en 95 watts, qui certes est ancien, mais qui a le même TDP que les processeurs d'aujourd'hui. Elle a surtout ce gros ventirad passif qui permet vraiment de tester la capacité du boîtier pour le refroidissement des processeurs. Pour ça, il faudra aller lire nos tests sur cocottland.com. Et surtout, ce Z600, il a aussi un autre point qui est très important. Il prend énormément de place à l'intérieur de la configuration. Et on voit que même dans ce boîtier qui est assez petit en taille, en fait, malgré une compatibilité ATX, eh ben on pourra mettre un gros ventirad CPU à l'intérieur et même du radiateur de water cooling en 240 mm maximum dans le haut. Pour ça, il faudra baisser un peu l'alimentation, mais il y a des réglages qui permettent de le faire puisque la platine, pour installer l'alimentation, est amovible. Au niveau de la configuration, vous voyez à l'intérieur, c'est plutôt assez bien fait parce que certes, c'est dans un schéma un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire que l'alimentation est ici, avec une grande carte graphique, si on laisse l'alimentation dans le haut, ça passe, puisqu'avec notre modèle qui est plutôt grand de base, on n'a pas de souci. Dans la partie basse, on va trouver également un petit passage dans le bas qui va permettre de passer les câbles pour le power on, le reset, le HDD, ou encore les câbles SATA. Bref, en fait, c'est assez pratique, même si, quand on a vu le boîtier au tout départ, on était plutôt dubitatif, surtout avec l'agencement des câbles qui sont dans le bas, mais en fait, on les passe par un passage qui est juste en dessous. Ça permet de revenir à l'intérieur du boîtier et de faire un montage qui est plutôt sympathique, pratique, et c'est en plus assez facile. Et on va tout de suite passer à l'arrière pour que vous puissiez découvrir l'arrière du plateau de la carte mère. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est très propre. On a ici le déport pour l'alimentation, avec le câble 8 pins CPU qui passe par un passage. On a rattaché le tout avec les dispositifs qui permettent de mettre les colliers. Alors certes, vous ne pourrez pas mettre 10 000 choses à l'intérieur du boîtier, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, on a 2 braquettes qui sont compatibles soit avec 2 HDD, 2 SSD, 1 HDD, ou alors 4 SSD au total. Cependant, ça laisse la place pour beaucoup de stockage, puisque si on met un petit SSD en M2 par exemple, sur la carte mère pour le système, avec un truc qui booste bien à 3000 MO par seconde, et qu'on prend un gros SSD SATA 3 de 1 Teraoctet pour mettre les jeux, on n'aura aucun souci, et ça laisse beaucoup de place. On voit les câbles passent par ce passage-là, ici 24 broches ATX, 8 pins CPU, l'alimentation ici des SSD disque dur, ici les 2 câbles qui vont à la carte graphique. On a attaché le tout avec des colliers pour faire un petit truc assez sympathique et ça marche très bien. L'autre avantage, c'est que comme c'est compatible avec les disques durs, on a quasiment 3 cm d'épaisseur de disponible derrière le plateau, ce qui est plutôt pas mal. On découvre tout de suite maintenant le boîtier allumé. Avant d'en terminer avec quelques plans serrés sur cette machine,
On vous propose de découvrir le Q500L allumé. Alors ça nous donne un boîtier qui est ultra sobre puisque le seul éclairage qu'on va avoir c'est ici au niveau du petit bouton Cooler Master avec un éclairage blanc, ni plus ni moins. On aura les diodes d'activité ici, HDD, ça reste très sobre. Au niveau du ventilateur 920 qui est présent de base, est plutôt supportable, on va dire, quand il est en route, donc pas de problème à ce niveau-là. On vous redonne le tarif, 59,90 € pour ce Q500L avec ces mèches qui sont très facilement nettoyables et détachables. Et sur ce, on se dit à bientôt pour nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce et puis tout de suite, les jolis plans avec la musique.